Et bonjour tout le monde, bonjour, je vous mets le bon écran quand même parce que comme d'habitude, moi, aux fraises. Hein. Donc bonjour tout le monde et bonjour Laura et merci d'être parmi nous. Bonjour à tous et toutes. Oui, c'est vrai, on ne sait pas qui est dans le chat. Voilà, On donc ne sait pas encore. bonjour à tous, comme on dit. Je préfère c'est le que tous. Mais bon, allez, bonjour tout le monde, comme ça c'est réglé. Bien, alors, il y a un truc que je trouve super aujourd'hui, c'est que on va parler de romans jeunesse et de nouvelles. Ça c'est cool. Voilà, ça me plaît. Je trouve ça trop bien. Voilà. Ça tombe bien parce que ça me plaît aussi. Et c'est trop bien fait, non? C'est que dingue, la vie est très très bien faite. C'est un truc de fou. Donc, alors, parce que ça m'intrigue, moi. Je veux savoir comment ça se passe. Comment est-ce qu'on écrit un roman jeunesse? Paf, voilà. Vas-y. Comment on D'où écrit ça un roman sort? jeunesse? D'où ça sort déjà est-ce que toi, tu sais pourquoi c'est quelque chose qui te parle, qui te fait envie, ou c'est pas vraiment conscient, c'est... Pourquoi le roman Alors, jeunesse? au tout début, c'est plus une question de circonstances. C'est-à-dire que moi, au départ, j'écrivais surtout des nouvelles. Ouais, Je répondais à des appels à texte, etc., etc. Et un jour, j'ai répondu à l'appel à texte de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Donc, c'était le tout premier concours émergence. ouais. Donc, c'était de la littérature jeunesse. C'était une nouvelle très courte à écrire, 5000 signes. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Mm. Et il se trouve que j'ai été lauréate sur ce qui était finalement mon tout premier texte jeunesse. Donc là, je suis arrivée, j'ai mis les deux pieds dans le monde de la littérature jeunesse. Donc, j'ai pu rencontrer des auteurs, des autrices, des éditeurs, des éditrices dans ce milieu-là. Et je trouvais que c'était un milieu qui était hyper sympa, hyper accueillant, hyper chaleureux. Et bah, c'est un peu, tu vois, du coup, j'ai vu de la lumière et j'ai décidé que j'allais rester, quoi. C'est cool. Oh, c'est vraiment super. Non, c'est très chouette. Euh, c'est un peu une aventure, mais du coup, qu'est-ce qui... Enfin, c'est marrant, parce que du coup, c'est plus une question, oui, comme tu disais, de circonstances, c'est-à-dire, Ouais, au t'as départ, vu ouais. une opportunité, tu t'es dit zou. C'est ça, ouais. Au départ, ouais, je tâtonnais un C'est peu. C'était rigolo. vraiment le tout début de ma mise en écriture un peu sérieuse, tu vois. Donc, je savais pas trop du tout où je mettais les pieds. Je connaissais absolument rien de l'écosystème et tout ça. Et donc, j'ai eu la chance de tomber un peu sur les bonnes personnes au bon moment. Et donc, je me suis remise à ce moment-là à lire de la littérature jeunesse. Mm. Et ouais, et après, donc, au départ, je suis arrivée un peu par hasard, mais on va dire que j'y suis restée par envie quand même. Ça, c'est cool. Oui, oui, tant mieux, parce que bon, ouais, je te dirais, il vaut mieux aimer ce qu'on écrit. Hein. C'est Ouais, quand non, et même puis je trouve mieux. que le public jeunesse, enfin, pardon pour les autres, mais c'est quand même le meilleur public. Enfin, écrire pour les enfants, c'est quand tu les rencontres et tout, qui viennent te voir, qui disent qu'ils ont aimé tes livres ou qu'ils les ont pas aimés d'ailleurs, mais c'est toujours des échanges qui sont hyper précieux et hyper riches. Et donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans la littérature jeunesse, c'est bah, pouvoir aller au contact de ce public-là qui est si particulier et si fascinant. Oui, non, mais pardon pour les autres auteurs, hein, mais c'est mon public qui est le meilleur, quoi. Voilà. Bah oui, 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 non mais oui. Non, mais c'est vrai on n'a pas quand même le même rapport avec un public jeune, Ouais, des ouais. enfants, que des adultes. Ça, c'est sûr. Mm. Tu peux, je pense, plus facilement provoquer de l'émerveillement chez les enfants que chez les adultes aussi. C'est ça, ouais. Et puis il y a ce côté où ils arrivent plus facilement à différencier ton œuvre de ta personne. Enfin, c'est genre, bah, j'ai pas aimé ton livre, c'est pas grave, je peux quand même m'intéresser à ce que tu fais dans la vie et te poser des questions pendant une rencontre et tout ça, qui est peut-être un peu moins le cas Hmm. chez les adultes ou au moins chez Ouais, c'est certains pas adultes, faux. quoi. Ouais, j'avais jamais forcément pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, effectivement. Ça, c'est... Et alors, du coup, en matière de d'idées, puisque c'est quelque chose que j'ai remarqué voilà, que tout le monde aborde, enfin, beaucoup de gens abordent différemment. Euh, est-ce que tu es team carnet, tu es team papier qui vole, tu es team j'ai tout dans la tête, comment ça se passe? Je suis team un peu chaos, Ah, team KO. Comment fait la team voilà. KO? Vas-y, explique-nous, team KO. Mais en fait, c'est un peu différent pour chaque projet, mais il y a quand même il y a quand même des grandes lignes. En général, ça commence souvent par une note dans mon téléphone. Ah, Genre, pour Tête de Mule, ça devait être une petite note de deux lignes qui disait c'est l'histoire d'une petite fille grosse qui veut devenir chevalière, quoi, un truc comme ça. hmm,
Après, il y a un petit temps où la note, elle est juste dans le téléphone, elle se repose un peu, et puis petit à petit, elle s'étoffe. Et après, les carnets, je les utilise en général, c'est pour tout ce qui va être un peu première phase de planification, jeter un peu toutes les idées dans le désordre ou dans l'ordre. Ça, en général, je passe sur le papier. Et après, sinon, quand je suis un peu perdue, je reviens au papier. Je sais pas, c'est une sorte un peu d'ancrage, peut-être ça me rassure et tout ça, mais ouais, quand je suis perdue dans l'intrigue, je repasse par le papier. Mais sinon, tout se fait sur l'ordinateur, parce que je suis un peu une flemmarde et j'aime pas recopier. Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord, hein, recopier, c'est super chiant. Bah, j'en Surtout que discutais. j'écris mal et du coup, des fois, j'arrive pas à me relire. Et il y a rien de plus énervant que de savoir que ta phrase était magnifique et pas pouvoir la relire. Ouais, 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 ça c'est vrai. Parce que tu vois, enfin, après, j'en discutais avec Léa Munat, c'est qui écrit beaucoup Mm. manuellement, Ouais. mais elle écrit bien. Donc, il n'y a pas le Oui, souci oui, de elle pas écrit pouvoir se bien, relire. elle dessine bien et tout ça, donc elle a pas ce problème-là de oh mon Dieu, cette idée géniale, je la retrouverai jamais parce qu'elle est mal écrite, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même euh, tout retaper. Mais c'est vrai que elle, ça faisait vraiment partie de son processus, quoi. Mm. Alors que moi, je vois ça comme une tannée. Enfin, c'est long et chiant, quoi. Mais après, c'est Ouais, vrai. bah on a tous nos petits trucs, je pense. Mais après, c'est vrai que quand... parce que j'ai déjà fait comme ça, donc je comprends que quand tu tapes ton texte, euh, bah c'est aussi une façon de le retravailler. Parce que très Ouais, souvent, ouais. tu te retrouves à reformuler tes phrases, nanana, donc tu retravailles déjà le texte. Et ça, c'est pas mal aussi. Mm, Mais mm. c'est vrai que du coup, bon, moi j'avoue, je trouve ça trop chiant. Voilà. Bon, Ouais, perso. je le fais de temps en temps pour des nouvelles, tu vois, assez courtes, Ouais. où tu veux te permettre de faire effectivement un premier jet quasiment entier tout à la main. Et après, comme tu dis, effectivement, retaper, et du coup, pouvoir retravailler directement, enfin, passer quasiment directement à la phase de réécriture Hmm. dès le moment où tu la tapes sur l'ordinateur. Mais pour des textes longs, en général, je le fais pas. Et alors, du coup, question, parce que tu dis des textes longs, j'ai du mal à situer quelle est la longueur d'un roman jeunesse, parce que je sais que c'est variable aussi, c'est très variable selon les maisons d'édition et selon les différents âges ciblés. Donc, Ouais, c'est ça. C'est hyper différent selon les maisons d'édition, selon les tranches d'âge. Après, même selon les tranches d'âge et une maison d'édition, enfin, c'est des, comment dire, c'est des bornes. Donc, tu peux avoir un roman qui est hyper court et un roman un peu plus long qui est dans la même collection pour la même tranche d'âge. Donc, bah, je dirais que si c'est un roman de création, bah, tu peux déjà avoir un peu le calibrage que toi, tu lui as donné un peu naturellement à l'écriture. Et après, tu vas voir effectivement si ça rentre ou pas dans les demandes des maisons d'édition. Sinon, après, des fois, il y a dans les grandes lignes, je sais que par exemple, pour du roman junior, à peu près 8 12 ans, généralement, compris entre 80 000 signes et 120 000 signes, tu vois. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça ah, ça fait combien en mots? qui Parce que sont moi, je suis une charretière, hein. Moi, je suis une bouseuse et je parle en mots, quoi. Alors, en mots, je pense qu'il faudrait faire le calcul, mais je crois que c'est genre 5,6 fois moins, quelque chose comme ça. Donc, je saurais pas te dire, parce que moi, c'est vrai que je calcule toujours en signes. Enfin, du coup, vu qu'on me parle toujours en signes, je ne parle moi aussi qu'en signes. Ouais, c'est vrai, je sais. Alors, tout le monde parle en signes, mais c'est quelque Ouais, chez les chose Français, ouais. qui m'est carrément insupportable parce que, alors tu vas voir, c'est totalement psychologique, hein, mais euh, pour moi, ça gonfle les chiffres artificiellement. Et Oui, ça fait des gros psychologiquement, chiffres. ouais, et psychologiquement, ça me dérange parce que je me dis, ouais, mais là, tu t'es menti à toi-même, tu vois. Calcul en mots, tu vas Ouais, voir, mais c'est un quelque autre part, défi, tu c'est vois. plaisant, ça avance plus vite aussi, tu vois. Après, je pense que le calcul en signes aussi, il est peut-être, entre guillemets, un peu plus précis, dans le sens où en français, c'est vrai qu'on a des mots très longs, des mots très courts et tout ça, et du coup, peut-être qu'en signe, c'est un peu plus, je sais Bah, pas. c'est plus précis si tu veux. Pour Mm. l'édition, c'est vrai que Ouais. c'est plus adapté au travail de l'éditeur parce que lui, il va mieux savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans sa maquette. Ouais. Donc ça, c'est super utile pour lui. Lui, il sait que dans sa maquette, il rentre tant de signes max. Tu vois, voilà, hop, sa maquette, elle est comme ça. Et que, ça fonctionne au signe et c'est précis. Après, bon, quand t'écris, tu peux te permettre de parler en mots, ça change pas grand-chose. Mais voilà, du coup,
Entre 80 et 120 signes espaces comprises, ça fait entre 16 000 et 21 000 mots, quoi, à la louche. Ouais, c'est ça à peu près, il me semble. Ouais, de mémoire, peut-être 2000, il fait peut-être 18 000 mots, un peu plus, un truc comme ça. Voilà, mais c'est Donc ça, on c'est est dans... dans ces eaux-là, ouais, autour des 100 000 signes, 18 000 mots, à peu près. Voilà, c'est à peu près ça, Et c'est-à-dire qu'on est dans ouais, cette fourchette, ouais. c'est ça. Et après, tu vois, Aventure au refuge, c'est la catégorie un peu en dessous, à partir de 6 7 ans. Ouais, Et là, je suis à moitié moins, pardon, je suis à 45 000 signes, donc ça doit faire du entre ouais, 9 000 mots, 8 000 9 000 mots, un truc comme ça. oui, ouais, ouais, j'imagine parce que c'est des petits volumes écrits gros avec des dessins Ouais, pour les, c'est ça, pour les avec petits, beaucoup d'illustrations, ouais. les très très jeunes lecteurs. C'est ça, c'est qu'ils savent quand même lire tout seuls, mais avec des chapitres qui sont assez courts et une facilité de lecture un peu plus importante Ouais, au niveau graphique. ouais, ouais, ouais. Et alors, comment est-ce que où tu trouves tes idées et tout ça pour la jeunesse? Est-ce que c'est des choses que t'as, comment dire, que t'as accumulé des idées, que t'as comme ça, hop, dans ton sac depuis longtemps, des trucs que t'as envie de faire, ou ces trucs qui pop d'un seul coup, ou c'est des commandes peut-être? Ouais, bah j'allais y venir. Moi, c'est un peu particulier parce que du coup, maintenant, je fais surtout de la commande. Enfin, en ce D'accord. moment, je fais surtout de la commande. Bah, Ce qui tout est ce une qui est bonne aventure nouvelle. au refuge, C'est bien. ouais, c'est Ça, c'est c'est bien. bien. Ça me permet de manger, de payer mon loyer, donc c'est très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Non, si, ça, c'est bien. C'est très très bien même. Oui. Et ouais, donc Aventure au refuge, par exemple, c'est une commande. Donc c'était la SPA qui est venue voir la maison d'édition, qui me connaissait déjà et qui m'a proposé le projet. Et moi, bah, c'était une thématique qui m'intéressait. Donc je me suis dit, ben go. Et tu vois, je pense que j'ai bien fait parce que là, on en a 7 de sortie Ça a l'air de bien et marcher, hein? bientôt 8. Donc ouais, a priori, ça marche bien. On en aura un autre début d'année prochaine. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Ils C'est sont trop hyper chou, mignons. arrête. L'illustratrice Judy, elle fait un travail qui est incroyable. Moi, c'est mon moment préféré de découvrir les illustrations Ouais. à chaque fois parce que je pousse des petits cris tout seul devant mon ordinateur. Et donc là, bah, si tu veux, en termes de processus créatif, c'est un peu différent que d'un truc qui va naître de moi-même parce que là, Oui. ben, effectivement, il va y avoir des demandes qui émanent à la fois de la SPA et à la fois aussi de la maison d'édition. Mm. Et donc après, je suis quand même relativement libre, etc. Mais du coup, effectivement, on se met d'accord d'abord sur quel animal on veut mettre en avant. Et puis après, il y a une validation un peu à chaque étape. T'as d'abord Ouais. synopsis, après j'envoie un premier jet, etc., etc. Mm. Donc là, c'est hyper balisé, c'est complètement différent d'un travail de créa pur où là, comment me viennent mes idées? Bah, c'est ce que je te dis, dès que j'ai une toute petite bribe d'idée, je la note dans mon téléphone. Et en général, quand l'idée elle est encore quelque part dans ma tête au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est qu'il faut que j'essaye d'en faire quelque chose. Et du coup, comment ça se passe parce que je sais que quand on est sur des commandes, euh, ben, du coup, on met de côté un peu tout ce qui est projet perso et tout ça, quoi. Est-ce que, tu vois, toi, t'as pas aussi des projets sur lesquels t'aimerais te mettre et puis tu te dis, bah, j'ai pas trop le temps et tout, et est-ce qu'il n'y a pas une frustration ou au contraire, est-ce que tu travailles sur des projets différents en même temps ou comment ça se passe? Ouais, alors pour moi, c'est un peu enfin, entre guillemets, la frustration parce que ça fait 3 ans du coup que mes premiers bouquins sont sortis. Ça fait 2 ans, non, ça fait 3 ans maintenant aussi que je fais ça quasiment, enfin que je fais ça à temps plein. Il me semble que ouais, ça fait 3 ans à peu près. Et donc, Félicitations déjà, bravo. merci. Et donc ouais, forcément, bah c'est surtout les commandes actuellement qui font que je peux en vivre. Et du coup, Hmm. c'est vrai que ça limite un peu le temps pour les projets perso parce que forcément, c'est des projets sur lesquels bah t'as pas de rentrée d'argent Eh oui, tant que tu les as pas placés. Donc ben ouais. fatalement dans la hiérarchie, il passe un peu après. Ah ouais, logique, hein. Ceci étant dit, j'ai eu la chance de recevoir une bourse du CNL cette année pour un Yeah! projet, pour un projet ado. Donc, ben là, c'est à moi de dégager du temps grâce à cette bourse Bon, j'imagine que pour c'est ce secret, tu peux projet-là. pas nous dire, mais c'est cool. Non, c'est pas du tout secret. J'en ai parlé sur mon Instagram, donc on peut, Ah, on j'ai peut pas en vu. parler. En fait, ouais, c'était il y a quelques semaines, mois, je sais plus. C'est un projet de Euh, quoi? En fait, c'est un projet
historique. Enfin, ça restera de la Ah, fiction, mais ça a une base historique. Et en fait, l'idée, c'est de raconter la vie de la fratrie de Marie Curie en Pologne au 19e siècle, donc avant que elle et sa sœur n'arrivent à Paris. cool. Et donc un peu version 4 filles du docteur March, tu vois, mais à Varsovie, quoi. Cool. Ça, c'est chouette. Alors, du coup, pour ceux qui sont pas au courant, est-ce que tu peux juste expliquer en quoi ça consiste, la bourse? Alors, la bourse du CNL, donc CNL Centre National du Livre, c'est une bourse qui est attribuée à des auteurs et des autrices qui ont déjà publié. Donc pour pouvoir demander les premières bourses, il faut, je crois, avoir minimum un bouquin publié en son nom propre dans la catégorie où tu demandes et qui a été tiré à minimum 500 exemplaires ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça la base de la base. Ok. Et après, en fait, tu peux candidater selon les dates d'ouverture des commissions. Donc, tu as jeunesse, adulte, traduction, etc. Il y a plusieurs catégories. Et tu dois remplir un petit dossier qui présente ton parcours, ton projet, un synopsis, éventuellement un extrait selon les cas, etc. Et après, la commission jeunesse va se pencher sur tous les dossiers reçus et décider d'attribuer une bourse à un certain nombre d'entre eux, et qui est donc une bourse qui te permet d'être rémunéré par cette bourse pour la création de ce texte et dégager du temps pour ça, que tu sois auteur-autrice à temps plein ou que tu sois salarié ou travailleur ou travailleuse à côté. Voilà, l'idée c'est que tu touches une somme qui va te C'est permettre de ça. vivre pendant que tu écris. C'est ça. Voilà. Après, il faut écrire vite si tu veux vraiment vivre sur Ouais. la bourse pendant le temps d'écriture. Mais oui, l'idée, c'est qu'elle te permette de dégager du temps pour t'y consacrer, quoi. Oui, parce que je crois que ils te disent, je crois que j'avais lu des trucs là-dessus, ils te disent, oui, alors voilà, vous demandez quoi exactement? Est-ce que vous voulez une bourse de tel montant ou de tel montant? Je crois qu'on peut demander des montants Alors en fait, différents, les ou c'est montants un sont différents, temps? c'est eux qui les choisissent. C'est en fonction du nombre de bouquins que tu as déjà publiés. À Ah ouais? partir de deux, tu passes dans une autre catégorie. Et ensuite, c'est par rapport à eux, ils voient un peu, ils évaluent un peu l'importance entre guillemets du Du travail? projet, et du coup la D'accord. bourse peut être un peu plus ou moins élevée selon ce qu'ils estiment que Mais tu as besoin ou selon, pas, quoi. enfin, selon les montants, je sais plus, je crois qu'effectivement, enfin, il faut quand même que tu écrives, faut que, euh, Oui, selon la taille du truc, bon, c'est 6 mois, trois mois ou six oui, mois, faut que c'est ce soit ça en torché, fait. quoi. Pour les gens qui ont un autre métier à côté, en fonction du montant de la bourse, il faut que tu t'engages effectivement à dégager un temps précis de Mm. 6 mois, 4 mois, un an, selon ce que tu auras effectivement touché pour la bourse. Et après, à partir de là, à partir du moment où tu es notifié que tu as la bourse, tu as 2 ans, soit pour remettre un manuscrit terminé à la fin des 2 ans pour toucher la fin de la bourse, Mm. soit tu as été hyper rapide, tu as réussi à finir d'écrire et à faire publier le bouquin dans le laps de temps des 2 ans. Auquel cas, dès que le bouquin paraît, tu touches la deuxième partie. D'accord, c'est un peu étrange comme système quand même, parce que du coup, quand tu signes pour publier, tu touches un avaloir, donc ce serait plus Ouais. logique quand même de toucher la bourse avant d'arriver à le placer, mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas de Oui, système bah, parfait. enfin, oui, en fait, non, la bourse, tu la touches, si tu veux, tu en touches 80% au départ, Mhm. et après, ce sera 20%, soit à publication si c'est publié avant la fin des 2 ans, soit au bout des 2 ans quand tu À montres remise du qu'effectivement, tu as manuscrit. bien Oui. terminé ton manuscrit. Qu'est-ce qui se passe si Donc tu voilà. finis pas? Alors, je pense que si tu le finis pas, peut-être que d'abord tu peux un peu négocier à l'amiable en expliquant que je l'ai pas fini pour telle ou telle raison, et peut-être bénéficier d'un temps supplémentaire. Soit, ben, techniquement, si vraiment tu le finis pas, je sais pas, est-ce qu'il faut rendre l'argent ou Ouais, est-ce est-ce que qu'il c'est faut juste tu touches rembourser? pas les derniers 20%, je ne sais pas. Ouais, Et je ne problématique. compte pas le savoir puisque je compte bien terminer Oui, non, dans mais les alors temps. carrément. Non, 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 chut, pss, pss, pss. Je disais pas ça pour ça. Non, non, bien Donc sûr là. que tu vas finir, bien sûr, carrément. Ça, c'est super. Écoute, c'est une très très bonne nouvelle. Et du coup, tu touches l'argent sous quel délai à partir du moment où tu sais que tu as la bourse? Ça a été très rapide, non, je pense que c'était la semaine ou les 15 jours qui ont suivi pour le Quoi? Tu premier veux dire qu'ils sont versement. pas comme la CAF? Pas comme Pôle emploi?
Non, 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 ouais, là, ça a été rapide, mais il faut dire que ça faisait longtemps que j'attendais la réponse parce que j'étais déjà passée une première fois en commission et ils avaient mis mon dossier un peu de côté en mode on aime bien, mais il nous faut un extrait rédigé. Parce que comme Ah, j'avais jamais écrit en ado, ils voulaient voir un peu si j'étais capable d'écrire pour les ados ou seulement pour les moins de 12 ans. ouais. Du coup, j'ai dû repasser à la commission d'après avec un Ah extrait. ouais. Ok. Donc, j'étais contente que ça arrive vite après une fois Oui. Ah bah tu la m'étonnes, réponse ouais. donnée. Ouais, mais ça c'est super. Alors écoute, on te souhaite que du coup, là, comment ça va se passer? Tu vas mettre un petit peu tes commandes de côté ou comment tu vas gérer les deux projets en même temps? Alors là, comme j'en suis encore à la phase lecture synopsis, ça va, j'arrive à gérer un peu les deux en même temps. Et après, c'est une question d'organisation de planning, donc j'essaye quand on me propose des commandes et tout ça, de voir, d'avoir toujours des moments où je pourrais quand même travailler ce projet-là. Mm, En parallèle, parce qu'après les commandes, en général, de toute façon, il y a toujours un moment d'écriture à fond les ballons. Mais t'as entre le moment de faire valider le synopsis, qu'il soit revu par tout le monde, le moment où il est en train d'être relu pour être corrigé, tout ça, t'as quand même. Enfin, c'est jamais X semaines pleines, quoi. T'as toujours des mm. moments un peu creux. Et donc, c'est ces moments-là où je peux un petit peu travailler les trucs perso à côté, quoi. Ouais, tu vas un peu alterner quoi. Ouais, c'est l'idée. Bon, en tout cas, ça c'est super. Ça, bon, ça annonce un planning chargé, en tout cas rempli, hein. Ouais, oui, oui, on s'ennuie jamais, c'est ça qui est bien. Et alors, du coup, comment ça se passe une fois que tu as une idée et que tu sais que voilà, tu dois commencer l'écriture du truc, tu as tes idées. T'es quel genre d'auteur, autrice? Tu vas tout bien préparer avant ou pas forcément? Ah, du coup, Bon, les là, commandes, sur les commandes, hein. ça m'a un petit peu, tu vois, formaté. Donc Ouais, maintenant, c'est vrai que, avant, comme c'était surtout des nouvelles, je pouvais un peu y aller des fois en jardinière, tu vois, tranquille. C'était pas très grave sur des textes courts. Au pire, s'il faut tout refaire, ben tu refais tout. C'est chiant, mais ça se fait. Sur des textes longs, c'est quand même déjà une plus grosse galère. Donc, enfin, long. J'écris de la jeunesse 8-12 ans, donc pour certains, ça reste quand même court, mais pour moi, c'est plus long déjà. Et donc là, ben maintenant, ouais, j'essaye d'avoir au moins un synopsis chapitrage avant de me mettre à l'écriture, quitte à ce qu'après, ça bouge de toute façon dans tous les sens. J'aime bien commencer avec une base, ne serait-ce que pour me dire le matin quand je vais être devant mon ordinateur, ben je sais ce que je dois faire. Donc même ouais. si j'ai pas l'énergie, j'ai la flemme et tout, ben il y a quand même un peu un fil conducteur, un truc auquel me raccrocher si je suis vraiment en PLS, quoi. Ah oui, sachant que bon, ben, comme c'est ton boulot alimentaire, quoi, Ouais, il faut produire, t'as pas le choix, hein, il faut écrire, c'est ça, quoi. ouais. Il faut Ouais. avancer, il faut que les Après, projets bougent. pour les commandes, c'est un peu plus simple parce que, entre guillemets, comme le synopsis et le chapitrage, ils ont été validés d'abord, ben, je sais que ça fonctionne, en Ouais. fait, entre guillemets, en tant que tel. Donc, c'est le moins difficile d'y aller parce que, en fait, c'est clair que de toute façon, c'est ça qu'il faut. Mm. Alors que, ouais, quand je travaille toute seule, du coup, ben, mon synopsis, mon chapitrage, je l'ai fait toute seule. Il y a personne qui a un peu Ouais. mis son sceau, d'approbation dessus. Donc, je suis un peu livrée à moi-même et c'est un peu ça qui me fait défaut maintenant, c'est que je suis toujours un peu en train de douter, genre est-ce que c'est bien, est-ce Ouais. que c'est pas bien et tout. Alors que ouais, quand t'as une éditrice qui t'a dit non, bah c'est bon, on valide, c'est là, tu compares, c'est plus facile, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que j'avoue que travailler sur des commandes, bah, ça a des défauts, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, on va un peu beaucoup dépendre du bon vouloir de quelqu'un d'autre créativement. Oui, t'as un Mais cahier des charges, quoi, qui peut être plus ou moins léger, mais c'est quand même un cahier des charges, quoi. c'est ça. Mais bon, en tout cas, t'as, t'as des échanges avec un éditeur, t'as des Mm. retours, tout ça. Ouais, T'es pas vraiment seul. En tout cas, tu es beaucoup moins ouais, c'est ça. seul dans ton travail que quand tu fais de la création pure et que, bon, bah là, c'est toi qui fais tout. Bah, c'est ça, Et puis t'as signé le contrat, donc tu sais qu'à la fin, le livre, il va exister. Peut-être tu vas devoir le ouais, il y a ça aussi. réécrire, modifier des trucs, machin et tout. Mais tu sais que, in fine, le Mm. livre, il sera là, alors que quand C'est tu fais ton motivant. projet toi-même, bah, Ouais, t'es là, tu sais qu'à la fin, faudra envoyer des dossiers de soumission, que tu vas attendre entre 4 et 6 mois pour te prendre peut-être que des noms. ouais, ça c'est dur. C'est, Ouais, ouais, c'est ouais, autre ouais. chose, quoi. Oui, non, c'est sûr que
t'es plus facilement démotivé ou découragé quand tu travailles comme ça dans la solitude. Et je sais pas, alors Mm. peut-être que tu vas pouvoir me dire, est-ce que justement le fait d'avoir cette expérience de commande et de travail en équipe, hein, je pense qu'on peut on peut parler de travail en équipe, Ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose qui va t'apporter de la confiance sur tes projets personnels, ou au contraire, bah, quand tu vas être sur les projets personnels, tu vas te sentir un peu perdu parce que t'as plus l'équipe? Ouais, moi c'est plutôt ça. Je me sens Ah, un peu mince. perdue parce que j'ai plus l'équipe et parce que j'ai peut-être tendance de manière générale aussi à pas avoir tout le temps trop confiance en ce que je fais et tout. Et Hmm. donc c'est vrai que j'aime bien quand on me dise, qu'on me dise, oui c'est bien, c'est un peu mon syndrome, tu sais, bon élève. Ah, Si on me dit pas que c'est bien, je sais pas que c'est bien et du coup je préfère qu'on me dise que c'est bien. bah, note qu'après, bon, euh, moi je peux comprendre qu'on ait confiance dans ce qu'on écrit à un certain stade, en tout cas, peut-être parce qu'au bout d'un moment, ben voilà, on a écrit plusieurs bouquins et puis on se dit, bon, ouais, ça, je sais que ça Mm. marche et machin, et ça, je sais que je sais l'écrire et blablabla. Euh, mais bon, j'ai quand même le sentiment que même quand euh, tu as une certaine expérience, bon, bah, il y a toujours des moments de doute, quoi. Tu te poses des questions et tu te dis, ah, mais ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que je fais le bon choix narrativement, est-ce que j'emmène l'histoire au bon endroit, etc., quoi. Ouais, c'est ça, parce que à part dans le cas d'une série, tu repars mine de rien quand même toujours de zéro. Enfin, Mm. un nouveau bouquin, c'est jamais la même histoire que t'as déjà faite avant et tout, à moins d'être vraiment peut-être dans de la littérature de genre hyper stricte et d'écrire toujours et encore, tu vois. Enfin, tu peux quand même te planter et tout. Donc, ouais, il y a toujours un peu ce petit doute de est-ce que je sais faire, quoi? Est-ce que je vais y arriver? Et du coup, sur ton projet ado, bon, tu me diras, t'étais obligé aussi de prévoir synopsis et tout ça, parce que comme il fallait le présenter au CNL, j'imagine, t'as fait un synopsis et tout ce Ouais, qu'il fallait. alors mon synopsis, il était un petit peu, en gros, tout mon dossier reposait un peu sur le fait que, ben, sans la bourse, je pouvais pas le faire. Donc, en fait, j'ai plus fait une note d'intention en D'accord. disant vraiment les thèmes que je comptais aborder, etc., plutôt Hmm. qu'un synopsis. D'accord. Donc du coup, Ah, là, t'as pas forcément de synopsis pour pas encore. commencer. Là, j'en suis encore à éplucher pas mal de recherches documentaires et tout ça. Et oui, Je suis allée à Varsovie récemment, donc je suis encore un cool. peu dans cette phase où là, j'essaye de voir tout le matériel que j'ai à disposition pour Hmm. choisir qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais pas garder. Et oui, parce que comme Et là, tu vas sur quelque chose qui est historique ou en tout cas très inspiré du réel. ouais, mm, Ben, tu te documentes. Il y a une grosse phase ouais, de documentation, forcément, quoi. ouais, c'est ça, et c'est ça que j'avais aussi mis en avant dans la bourse, c'est que un projet comme ça, effectivement, si j'ai pas matériellement Les moyen de moyens, me ouais. dégager du temps pour le faire, ben je vais pas le prendre ce temps de effectivement de lire plein de biographies, de lire éventuellement De des romans qui se passent voyager. à Varsovie à cette époque-là et tout ça. Évidemment, aller à Varsovie, ça m'a coûté de l'argent et tout ça aussi. Ouais. Donc c'était ça que j'avais mis en avant dans ma bourse. Et du coup, Hmm. bon après le côté historique fait que le synopsis, il était plus ou moins déjà là. Enfin, tu vois, moi C'est j'avais ça, dit, bah oui. voilà, les grands événements de leur vie de famille, c'est ça, ça, ça. Je vais en parler, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de truc de dire le livre il va commencer là et il va s'arrêter là. Ça, Et du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas faire? Tu vas te faire un synopsis plus ou moins précis ou pas forcément? ouais, c'est mon objectif de la fin d'année, là, début d'année prochaine, c'est d'avoir un synopsis au plus tard au mois de mars. Comme ça, après, ça me laisse un an entier pour écrire le manuscrit avant la fin des 2 ans de la bourse. D'accord. Donc toi, t'as pris le pli de l'écriture organisée, préparée et tout ça, quoi. Mais ça te va. Ouais, Ça c'est ça. fonctionne Ouais, pour ça me toi. va. Après, ça veut pas dire que je change pas de direction parfois en plein milieu parce que je me rends compte qu'un truc marche pas ou Oui. que je reviens jamais. Tu sais, c'est pas figé non plus, mais disons que ça me rassure d'avoir quand même une base, une petite ligne directrice. Je me dit, bon, je sais à peu près où je vais, quitte à ce que les chemins empruntés pour y aller soient Hmm. un peu modifiés en cours de route, mais j'aime bien, ouais, savoir où je pars, où j'arrive. Mais du coup, c'est très précis. T'as quel niveau de précision sur un synopsis, Non, toi? non, non, c'est pas hyper précis, tu vois. J'ai pas des tableurs Excel, j'ai pas des fiches personnages pour tous les personnages et tout ça, mais
On va dire que j'ai peut-être un synopsis un petit peu plus conséquent qu'un synopsis de soumission, donc il peut faire 3, 4, 5 pages selon la taille du projet. Hmm. Et après un chapitrage où généralement ça me fait un peu criser d'ailleurs quand je suis rendue à l'étape de l'écriture après, mais mon chapitrage, chaque chapitre, c'est une, deux, trois, quatre phrases maximum, tu vois, pour vite fait dire, Ouais, il se passe ci, ça. Et c'est ça qui m'énerve parfois des fois parce que j'arrive devant mon ordinateur, je regarde alors il y a quoi dans le chapitre du jour et je fais, ah ouais, ben avec une phrase, faut que tu te sortes un chapitre de je sais pas combien de milliers de signes, mais ok, on va faire ça. ouais, non, ça j'avoue, j'ai le même défaut. Euh, C'est-à-dire que quand je vais préparer un peu, parce que j'aime bien, ça me rassure. J'aime bien Mm. avoir quelques notes sur, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le livre, les différentes étapes, et de me dire, bon ben voilà, alors c'est pas forcément des chapitres, mais moi ça va être des étapes, mais bon, Ouais. souvent ça se retrouve être les chapitres, mais c'est pas Mm. forcément toujours le cas. Disons que c'est plus une série d'événements que Ouais. je vais noter. Et ça me rassure parce que je me fais pas assez confiance. Euh, je me sens pas, tu vois, je me sens pas au niveau de Calista Faral qui a toujours 12 000 idées et qui a jamais besoin, au final, de préparer quoi que ce soit parce que son cerveau fonctionne trop vite. Moi, Ouais, je pense ouais, bah que moi je suis un peu comme toi et en fait c'est ça, ouais, j'aime bien avoir un petit filet de sécurité. Après, il est pas non plus trop précis parce qu'après, si je fais un truc qui est trop précis, j'ai juste plus envie de l'écrire parce que je suis en mode, ouais, bah, il y a tout en fait dans mon document ouais, préparatoire, je vais pas. ouais, Donc, faut quand pareil. même que, ouais, c'est un peu compliqué. C'est qu'il faut que j'ai une base suffisamment solide pour que je sois pas flippée à l'idée de m'y mettre mais en même temps un truc qui soit pas trop détaillé pour que j'ai quand même une marge de manœuvre et que je puisse quand même exprimer une certaine créativité pendant que j'écris, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis, que c'est quand même un équilibre assez délicat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y Ouais. ait certaines informations, mais pas trop. Sinon, après, on n'a plus envie d'y aller. Bah, c'est ça, je me dis si j'ai déjà tout découvert, quel est le Ouais, quel est quel est l'intérêt? l'intérêt? Ouais, ça c'est Donc, chaud. ouais. Ouais, ouais, Voilà comment ça se passe dans mon cerveau un peu bizarre. je sais. Mais je crois qu'au final, on a tous des cerveaux bizarres. Oui, je C'est pense que c'est ma pour ça qu'on a conclusion. besoin d'écrire certaines choses, c'est pour s'alléger un peu tout ce qu'on a là-dedans, je pense. Oh, moi, c'est pour oublier que la vie, c'est de la merde, hein. Oui, il y a ça, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses accumulées qui font qu'à la fin, on écrit un livre, on passe autant de temps et autant d'énergie et autant parfois de frustration, de cris, peut-être de larmes pour écrire un bouquin. Ouais, je sais pas. Après, c'est une question de. Moi, je sais que je peux pas pleurer sur un livre. Moi, Euh, mais c'est parce que, voilà, c'est pourquoi j'écris. J'écris parce que je veux oublier que le monde c'est de la merde. Et donc, mm, du coup, je vais écrire que des trucs avec des paillettes, des arcs-en-ciel, des gâteaux, et voilà. Fatalement, tu vois. C'est un peu le principe. Ou alors des trucs qui sont pas forcément avec des gâteaux et des arcs-en-ciel. Parce que, bon, j'ai écrit une histoire d'horreur, mais c'était mm, juste tellement barré que c'était pas crédible. ouais, L'idée, c'était que, voilà, ça t'emporte dans une aventure folle et que tu oublies le reste. Voilà. ouais, bah c'est un Donc, voyage. c'est ça, c'est un voyage. Et je n'envisage pas une seule seconde de me mettre dans une situation émotionnelle difficile quand j'écris. C'est inenvisageable. À cause de mes Ouais, motivations profondes d'écriture, de mon ouais, je besoin comprends. d'oublier tout le reste. Tu vois. Mais après, euh, c'est normal qu'on n'ait pas tous le même fonctionnement, ni les mêmes motivations, Bien ni sûr. les... Voilà. Donc c'est vrai que... Sinon, on serait pas là sur Twitch à avoir des invités différents à chaque fois, parce que sinon, ce serait Exactement. un peu toujours la même chose. Exactement. Donc j'avoue que... Bon après, je comprends ce que tu dis, les larmes et tout ça, c'est plus parce que ben, le processus est long et difficile. Et que même quand Oui, on voilà. écrit Mais des que c'est pas choses des larmes par rapport à ce que au t'écris, mais juste contenu, parce que c'est dur d'écrire. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, même quand on écrit des choses qui sont rigolotes et Mm. mignonnes, ben, écrire, ça se fait pas tout seul. Ah, c'est Euh, ça, surtout quand, comme moi et comme toi aussi, c'est notre activité principale, bah, tu peux pas juste te dire, bon, bah là, tant pis, je mets ça de côté pendant 3 mois et je reviens quand ouais, je suis plus disponible
psychologiquement et tout. Là, non, on est obligé d'écrire tous les jours, toutes les semaines de toute l'année Ouais. parce que sinon, il n'y a pas il y a rien à manger dans l'assiette, quoi. Ouais, ça c'est dur. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui me met énormément de pression. C'est Ouais, beaucoup, bah beaucoup de moi, pression. c'est pareil, ouais. Et je pense que ça doit être le cas pour tout le monde. Après, on le vit différemment, mais moi je sais que c'est beaucoup de pression et je trouve que c'est très, très, très dur, hein. Bah c'est ça, ouais. Et puis quelque part, je pense que pour la créativité, c'est pas non plus le top parce que Ouais, t'as des obligations de rendu et du coup, tu peux pas non plus faire ton max. Enfin, si tu fais ton max possible à chaque fois, mais pas forcément ton max intrinsèque, quoi, tu vois. mm, Genre, tu fais ton max à ce moment-là, mais qui est peut-être pas forcément le max que t'aurais pu faire si t'avais eu plus de temps, ouais. Ah, etc., moi, quoi. je sais que du coup, dans un souci de rentabilité, puisqu'on est obligé, tu vois, moi j'ai un fichier Excel, non pas de chapitres et de machin, tu vois, mais je sais que j'ai tant de mots à faire par jour et je suis mon compte de mots réalisés pour savoir si je suis dans les clous ou si je suis en retard, ou parfois ça m'arrive d'être en retard, donc je sais combien je dois rattraper. Enfin, voilà, je suis Ouais. dans ce système, quoi. Ouais, moi, c'est moins précis, ça va être plus un objectif en termes de chapitre. Genre, je me mets, Ouais, mais bon, allez, aujourd'hui, c'est je vais pareil à faire. l'arrivée, hein. Tu sais que tu Oui, dois voilà, c'est faire ça. tant. Mettons, Mm. voilà, tu te dis, bah tiens, moi je dois faire tant de chapitres sur ma semaine ou sur mon mois. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas Exactement. fait, est-ce que je suis en retard, est-ce que c'est bon. Voilà, quoi. Ouais, mais c'est ça, on organise notre planning Ouais, ouais, semaine après semaine, quoi. ça c'est dur. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me stresse. Mais après, bon, j'espère que toi, ça se passe bien. Oui, là, pour l'instant, ça va. Après, c'est toujours là, parce que là, j'ai pas de deadline hyper proche ou tendu. Donc là, ça va. Peut-être Hmm. quand je me rapproche d'une deadline, là, c'est un peu plus la panique, mais Oui, non, mais là, c'est un- voilà. Moi, tu vois, je les suis montagnes proche d'une russes un peu, quoi. deadline. Je suis proche d'une Ah oui. deadline, alors du coup, j'ai ça qui me... Pourtant, honnêtement, hein, je suis tout à fait dans les temps et tout, mais tu sais que tu as une deadline, et Mm. voilà. Oui, parce que Ça... tu sais jamais, si tu peux tomber malade, avoir une journée de migraine ou ceci ou Hmm. cela, ou juste, bah, comme c'est du créatif, juste avoir une journée où ça sort pas bien ou deux ou trois, et puis ben Ouais. mine de rien, ça te met en retard, quoi, parce que. Bah oui, parce qu'il y a des journées, bah, Mm. très honnêtement, il y a des journées plus dures que d'autres. Il y en a Ouais. où tu vas arriver à faire ta journée, bah, à midi, tu as fait ce que tu devais faire dans la journée et c'est génial. Mm. Et les oiseaux chantent et tu vas faire un câlin à ton chat et tout est super. Et le lendemain, tu vas avoir la tête dans le fion et tu vas relire 3 fois tes phrases et tu C'est vas ça, ouais. pas y arriver. Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Les jours se ressemblent pas. Mm. Donc ça, c'est vrai que c'est Ouais, c'est difficile ça. aussi. Parce que Et quand puis tu es dans un souci tu comme sais ça... jamais trop à l'avance quel type de journée ça va être, quoi. Ouais, c'est pour ça aussi que moi, j'organise pas mes semaines sur 5 jours de travail complet sur un projet. Je Ouais, les organise pareil. sur 4. Parce que je sais jamais ce qui peut arriver. Et je me dis, voilà, non, il y a un jour, du coup, dans la semaine qui est compté comme étant soit un jour de récupération du retard, soit un jour de gestion de tout le reste, Mm. administration, machin, ou travailler sur un autre projet, ou faire la com, internet, blabla, enfin, tout le Ouais. reste, quoi. Ouais, moi j'aime bien aussi quand c'est possible, genre c'est-à-dire que je suis pas dans une deadline hyper proche et tout, alterner soit sur une semaine, soit faire une semaine puis une autre sur des projets différents pour Ouais, aussi. des fois pouvoir souffler Ouais, un peu entre les trucs quand tu sens que t'es over, un peu ouais. bloqué sur quelque chose, tu vois, aller un peu prendre une respiration ailleurs, quoi. Oui, ça c'est vrai que c'est un truc assez sympa. Après, il faut avoir l'espace de cerveau disponible Ouais, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler sur 2 projets en même temps. Mais bon, toi, ça te pose ouais, pas de problème il faut être puisque capable de switcher. Moi, t'as prévu de non, le ça faire de va. toute façon. Enfin, ou alors, oui, de toute façon, quand t'as des commandes qui se chevauchent, t'es obligé, donc tu le fais. Mais moi, en général, j'aime bien aussi quand t'as deux projets qui sont pas au même niveau. Par exemple, si je suis dans Ouais, l'écriture d'un, et bah, ça peut être bien pour faire entre guillemets une pause de travailler une journée sur le synopsis de celui qui arrive
qui arrive après ou sur les corrections de l'autre d'avant. Comme ça, Oui, donc ouais, ça permet de oui, ça prendre te un peu de recul sur, sur l'un et l'autre à chaque fois, quoi, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a un, tu vas travailler sur le synopsis, mais l'autre, tu vas travailler sur le premier jet. Ou alors, il y en a un, tu Ouais, vas être sur le premier jet, mais après, sur l'autre, tu vas être sur la correction. Enfin, voilà, tu vas pas être sur le même ouais. stade de travail sur les deux. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, quand écrire purement du premier jet de deux en même temps, à moins que ce soit Oh, le deux genres très cerveau, différents, il ok, ça fond. va. Mais c'est vrai que après, sinon, faut retrouver à chaque fois la voix et tout. Galère. Oh, puis même, je trouve que ça... en tout cas, moi, ça me draine énormément d'énergie. Tu vois, tout le côté créatif, tout ça. Et je trouve que c'est un peu épuisant. Et donc, du coup, si tu as deux projets différents dans cette phase de création, waouh, c'est super dur, non? Enfin, moi, je pense que ça doit être très dur. Ouais, ça m'est pas arrivé hyper souvent, mais quelques fois après, comme en jeunesse, c'est quand même des projets assez courts, Mm. ça va. Je suis pas sur un truc où ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines que j'écris et du coup, c'est difficile après quand t'es ouais, effectivement plusieurs semaines d'affilée sur le même projet à écrire, c'est difficile d'en sortir pour écrire un autre, quoi. Ouais, parce que tu as la tête dedans et... Mm. Ouais, ça c'est vrai. Ah bah ça, c'est... Ça fait quand même des grosses... des gros plannings de travail et tout, et Ouais. c'est chaud, quoi. Ouais, Bon, faut un peu, faut faut pouvoir s'organiser. s'organiser, Ouais, savoir un peu s'adapter aussi parce que ben, t'es là, t'as fait ton planning, enfin surtout quand t'as l'habitude de faire des commandes, t'as fait ton planning et tout. Puis là, finalement, il y a une autre commande qui tombe, donc faut que tu regardes est-ce que ça peut rentrer et tout, parce que bah mine de rien, des fois, dire non, ça veut dire renoncer à de l'argent que qu'on ne te mm, reposera peut-être pas plus tard quand t'auras le temps. ouais, Donc c'est toujours un peu le difficile. pour et le contre. Et je pense que ça Ça m'est arrivé, demande... tu vois, Ah oui, de refuser des commandes, même si c'était de l'argent et tout, quand je sentais ouais, que c'est chaud. vraiment c'était la commande qui pouvait me faire basculer du je travaille beaucoup, je suis en burn-out. Mais c'est vrai que ouais, à chaque fois, c'est une question qui est hyper compliquée de se dire Ouais. est-ce que je refuse là parce que sinon ça me met dans la merde, mais est-ce que si je refuse là, je vais avoir un autre projet qu'on va me proposer quand je serai disponible dans 4 5 mois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Tu dois, Mm. euh, tu dois prendre des décisions euh, et tu dois, je pense qu'écrire des commandes, ça demande non seulement bah, la capacité d'écrire, ça c'est l'évidence même, mais ça demande d'avoir une très grosse capacité d'organisation. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est pas évident parce que tu rentres, t'as plus tout à fait la même vision de l'écriture parce que ben, ouais. d'un seul coup, tu as un souci de rentabilité. C'est ça, faut que tu rentres, t'as des dates de rendu qui sont quand même assez strictes, même si tu peux toujours un peu, si t'es en retard, ça arrive. C'est parfois négociable, mais ouais, t'as un planning s'étale Mm. sur plusieurs mois avec des dates et tout ça, et donc, Et tu peux pas te permettre de tout décaler, quoi. Après, c'est la mort, ouais, quoi. c'est ça. Mm. Bah, c'est Donc, surtout que ça, c'est le projet, il dépend, enfin, t'es pas la seule personne qui dépend de ce projet, donc si te mets en retard toi, tu mets en retard toute la chaîne derrière, et c'est puis tu mets pas... en retard potentiellement tout ton planning aussi, et tu peux pas Ouais, forcément te c'est ça. permettre. Mm, mm, mm. Donc Alors ça, que c'est bon, une quand grosse c'est ton difficulté. projet perso, que tu vois que t'arrives pas, tu te dis bon, bah, je le rouvre dans 3 mois, C'est tu le rouvres ça. dans 3 mois, T'as- tu vois. Quand c'est un projet perso, ben, tu as une très grande liberté, non seulement de réalisation, Mm. mais aussi de calendrier. Et ça, c'est vrai que bon, bah, c'est deux approches qui sont fondamentalement différentes à ce niveau-là. C'est vrai que, ben, ok, tu vas avoir plus de doutes, plus de questionnements, plus de solitude, mais en même temps, plus de liberté, euh, moins de stress. euh, enfin voilà, Mm. j'ai envie de dire, Moins de c'est... stress jusqu'à ce que tu le soumettes. Ouais, ça c'est... mais ça c'est différent, voilà, non, Et ça c'est après, c'est le différent. stress et l'attente. Mais tu me diras, et ça c'est une question de point de vue, mais si on le considère, euh, ça peut compter comme faisant partie du processus d'écriture aussi, au Ouais. final, la Mm. soumission, parce que
que ce soit soumettre à des éditeurs ou soumettre à des lecteurs, ben voilà, même si ça se passe pas de la même manière, tu te dis voilà, ça fait partie du processus parce que tu sais que quand tu te mets à écrire, en général, tu as pris une décision. Tu sais pour qui tu écris. Tu sais que tu écris Mm. soit pour toi, soit pour voilà un tout petit microcosme, ou tu sais que tu veux écrire pour des lecteurs. Mm. Et, et forcément, j'imagine que tu l'abordes peut-être un peu différemment et que potentiellement il y a un peu plus de stress quand tu veux écrire pour d'autres gens que toi-même parce que bah, tu veux pas décevoir, des choses comme ça quoi. Ouais, puis il y a même un côté, même au-delà de pas vouloir décevoir, je pense que tu veux plaire, quoi, finalement. T'as envie que ton livre, il plaise ou au moins qu'il parle Mm. à des gens, quoi. Oui, 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 c'est vrai que bon, bah, même quand je vais le faire lire à des alpha lecteurs ou des bêta lecteurs, je préfère qu'ils passent un bon moment quoi. Ouais, c'est ça, t'as quand même envie qu'ils te disent que c'est bien, même si il va falloir tout réécrire. T'as quand même envie qu'ils passent à peu près un bon moment. Ben, tu as toujours conscience qu'il y a du travail sur un texte. C'est-à-dire que tu as Ouais. parfaitement conscience qu'un premier jet, bon, ben, c'est euh, comme ça le brouillon de l'histoire, que c'est une version un peu brute et que derrière, il y a du travail parce que, bon, ben voilà, tu as sorti les trucs comme ça au fur et à mesure. Parce que moi, je fonctionne comme ça, je reviens pas en arrière, j'écris tout et après, je relis. Ouais, je fais ça aussi parce que sinon, c'est un moyen de que je finisse jamais, quoi. Ouais, et puis du coup, Donc, tu peux pas forcément te permettre parce que c'est des commandes. oui, après, comme pour les commandes, c'est plus ou Après, moins balisé le chapitrage et tout ça. Normalement, il n'y a pas trop de. oui, puis c'est relu au Ah. fur et à mesure par l'éditeur, non? Maintenant, non. En général, c'était le cas au début pour mes premières commandes, quand c'était la première fois que je travaillais Ouais. avec telle ou telle maison d'édition. J'envoyais donc d'abord synopsis chapitrage, puis après, je faisais valider genre les premiers chapitres en fonction de la taille du bouquin. Maintenant, quand j'ai l'habitude de travailler avec les gens, en général, c'est synopsis chapitrage et puis après, version Mm. premier jet entier à la fin, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que bon, là, t'as des dates et t'as un calendrier et tout. Mm. C'est pas Oui, donc pareil que quand on va oui, travailler. tu réfléchis moins, quoi. Faut T'es avancer. plus dans le truc de voilà, finir à la date Ouais. et on améliorera effectivement après en correction et tout. Oui, parce que là, t'as un coup près qui tombe, quoi. Mm. T'as pas trop le choix. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est comme tu disais, tu peux pas te dire ah bah tiens, ça m'inspire plus trop, je vais reprendre ça l'année prochaine, c'est pas grave. C'est ça. Puis de toute façon, après, l'éditrice, enfin, elle fait un peu le taf de l'alpha ou bêta lecteur pour celles et ceux qu'on utilise Oui. quand on fait de la créa, parce que en fait, elle, effectivement, elle va recevoir en fait mon premier jet quasiment. Enfin, je l'ai relu en général quand même une fois ou deux et tout. Mais enfin, j'ai modifié des trucs à la marge, mais après c'est elle qui va avoir le premier vrai regard extérieur dessus et qui va faire ce travail. Mm. Et comment ça se passe avec l'illustrateur ou l'illustratrice? Parce qu'il y a quand même un truc qui est vachement cool dans l'édition jeunesse, euh, c'est d'avoir des illustrations. Et ça, c'est quand même hyper cool, faut se C'est le dire. génial, j'adore. C'est un moment de bonheur incroyable et c'est surtout une collaboration de plus. Et ça, Mm. c'est quand même très très chouette. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que l'illustratrice, elle va intervenir qu'à la fin ou au contraire, c'est des échanges qu'il y a au fur et à mesure ou comment ça se passe avec l'illustratrice ou l'illustrateur? Alors moi je travaille qu'avec des illustratrices. Alors pour Tête de Mule, ben, comme c'était créa, fatalement elle est intervenue qu'à la fin, puisque de toute façon le texte avait déjà été écrit avant soumission et tout ça, donc elle a travaillé sur texte fini. Après, sur Aventure au refuge, là, comme on est sur une série et tout ça, c'est un peu différent. En général, quand je prépare mon synopsis, mon chapitrage et tout pour que l'éditrice et la SPA relisent, je fais aussi une petite présentation rapide des personnages principaux Ouais. et des différents animaux qu'il va y avoir dans l'histoire pour que l'illustratrice, elle sache directement un peu dans quelle direction partir, même si après, le détail des illustrations, des cabochons et tout ça se fait sur texte fini.
mais pour qu'elle puisse quand même commencer à préparer ses personnages, à les travailler, commencer éventuellement l'illustration de couverture, tout ça, Hmm. histoire de gagner un peu de temps sur la fin, quoi. Mais après, elle fait ses illustrations sur texte fini ou quasiment fini, quoi. Mais comment se passe le découpage? Parce que du coup, qui décide, ah ben là, il va y avoir une illustration à tel endroit, où on va illustrer ci, où on va illustrer ça. C'est l'éditeur ou est-ce que toi, tu as ton mot à dire là-dedans? Ouais, dans mon cas, c'est toujours les éditrices qui ont choisi le découpage, le maquettage, tout ça, de où D'accord. on place quoi comme illustration et tout. Généralement, on me l'envoie ce découpage et on me demande si j'ai des trucs à dire et tout ça. Et bah, après moi, je suis un peu en mode illustratrice, c'est pas mon métier. Et donc j'avoue que j'essaie de pas être trop interventionniste là-dessus. J'aime bien laisser la liberté un peu aux illustratrices comment dire, de prendre un peu l'histoire à leur compte aussi et de montrer ce que elles y ont vu. Hmm. Même si bon, bah effectivement pour les personnages principaux ou dans le texte parfois ça arrive bah du coup qu'il y ait des descriptions assez précises du physique, etc. Donc là dans ces cas-là bah effectivement elles sont un peu obligées de coller à ça, mais sinon pour certains personnages je donne pas trop de détails et là bah, je dis à mon éditrice de dire à l'illustratrice qu'effectivement elle est libre de faire un peu comme elle veut quoi, histoire que ce soit aussi sympa pour elle quoi, qu'elle puisse laisser un peu libre cours à son Hmm. imagination, sa créativité, et qu'elle soit pas tout le temps dans alors attends, faut que je vérifie quelle couleur de cheveux, de yeux, de peau il a et tout, tu vois. Oui. Bon, après, normalement, si tu fais, comme tu as dit, tu vois, une espèce de petite fiche après au début, bon. Ouais, après c'est juste en général pour répertorier, donc des fois il n'y a pas d'indication, tu vois, je dis juste tel personnage, son prénom, et puis des fois je détaille si effectivement ce sera détaillé dans le livre, et sinon j'écris comme tu veux quoi. Oui. Mais au moins, comme ça, elle a des indications et elle C'est sait. ça, oui, puis après, je pense que des fois, il y a, au niveau de la maison d'édition, pour certains projets, il doit y avoir aussi peut-être des demandes spécifiques de leur côté, Hmm. desquelles moi, j'ai pas forcément connaissance parce que ça se fait entre l'éditrice et l'illustratrice, quoi. Mais en général, après, tu vois, on m'envoie tout le temps les illustrations finales et c'est rare que j'ai quelque chose à ajouter, genre, ah non, là, ça va pas. Enfin, à moins que tu vois qu'il y ait vraiment une erreur de type, non, la personne là, tout à coup, elle a changé de couleur de cheveux ou un truc comme ça, tu vois, Hmm. mais. Sinon, en Non, parce que général, ouais, je trouve que pour c'est être. une autre lecture de l'œuvre, quoi, tu vois. Donc, moi, Oui, ça me oui, plaît tout que à ce fait. soit pas moi qui télégui de tout ça, quoi. Mais pour être, moi, donc coloriste, que ce soit en jeunesse ou en bande dessinée, et donc je suis en relation avec le dessinateur, euh, je sais qu'il ou elle reçoit des indications assez précises, enfin oui, je mets entre guillemets assez précises, de l'éditeur sur, Mm. voilà, ici tu fais telle scène, c'est de jour, de nuit, ça se passe à tel endroit. Ils sont parfois, il y a des détails sur comment ils sont habillés. Et tout ça, c'est l'éditeur qui décide. C'est l'éditeur qui va dire au dessinateur, voilà, tu dessines ça, tu le fais comme ça, etc. Ouais. Oui, Et il y a un cahier des charges parfois qui est assez précis du côté des éditeurs. Mais ça, moi, en tant que auteur-autrice, en général, j'ai pas accès à ce hmm, fichier-là de demande qui est faite à l'illustratrice. parce que voilà, c'est et parfois c'est lunaire. Parfois c'est tout Ah à oui, mais fait il y a, lunaire. il y a toujours des choses lunaires. Parfois Et des après, faut choisir ses combats, tu vois. Il y a des trucs ouais. lunaires, tu peux pas laisser passer. Il y a des trucs qui sont lunaires, mais tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup Ah non, mais de de toute perdre du temps façon, et de l'énergie pour petit peu? je sais qu'à une époque, c'était quelque chose qui, voilà, qui me faisait beaucoup, beaucoup rire. Moi et la dessinatrice avec qui je bossais, euh, et où on regardait les indications qui avaient été envoyées, et, on se demandait, on se demandait qu'est-ce qu'il y avait dans l'euro, parce que tu te dis, mais attends, je veux dire, à quel moment tu Mm, mm. balances ça et tu te dis, c'est une indication qui va aider. Ouais, ouais. Non, ouais, des fois, bah moi du coup, sur certaines commandes que je fais sous d'autres noms, j'ai travaillé avec des licences et c'est pareil, ils ont parfois des demandes.
de modifications sur le texte terminé où tu te dis, ben, tu comprends pas trop, tu vois, t'es là. C'est des demandes, ouais, qui, tu sais, comme c'est une licence et tout, enfin, tout est un peu policé. Et des fois, il y a des trucs qui sont vraiment policés à l'extrême et où tu te dis, mais ça n'a aucun sens, quoi. Mais bon. Mm. Ah oui, non, mais bon, bref. Mais moi, je crois que c'est juste que parfois, quand tu es... attention, je vais balancer. Parfois, quand tu es directeur éditorial, eh ben, le titre t'a monté un petit peu trop à la tête et tu penses que c'est attendu de toi, peut-être, que tu balances des grandes phrases avec des mots qui ne veulent rien dire à quelqu'un qui doit soit dessiner une scène ou poser des couleurs. Voilà. Et mention spéciale pour la personne qui m'a dit un jour, ouais, mais là, ce serait sympa que les couleurs soient un peu plus néo-victoriennes. Voilà. Et toi, tu Mhm. fais, oui, oui. Oui, voilà, tu hoches la tête Tu fais, oui, en bien sûr. souriant Ça et veut tu rien fais dire, ton mais truc t'es là, oui. derrière Bien sûr, oui, comme tu oui. avais prévu de le faire. Ok. Et en fait, le truc, parce que d'abord tu dis oui, oui, puis après, tu sais, tu poses des questions pour essayer d'orienter le discours, pour comprendre. Et en fait, il fallait comprendre que néo-victorien, ça voulait dire tu fais comme Bécassine. D'accord. Voilà, et tu comprends que les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein. Mais c'était Ah ouais, ça que le gars effectivement, voulait dire. Ben bah, voilà quoi. c'est bien que tu aies pu le comprendre, quoi. C'est un autre monde, hein. Voilà. Ouais, parfois dans le milieu artistique, c'est Ben, je sais pas, je peux un pas te peu dire parce que perché. j'en viens du milieu artistique et pour autant, tu vois, j'ai pas l'habitude de parler aux gens comme ça. Je sais pas, quand tu donnes des indications à quelqu'un, tu vois, il faut que ce soit clair, précis. Oui, c'est ça, t'essayes de faire simple, quoi. Pas de balancer des trucs où tu te dis, bon alors attends, on va essayer de donner un air un peu philosophico-historico-intelligent à une indication qui se veut en fait juste précise voilà, sur le Après, peut-être que principe. dans sa tête, c'était très clair, tu vois. Mais peut-être, mais peut-être. Mais du coup, tu vois, quand lui l'exprimait, ça ne l'était plus. Ça, c'est un problème quand tu travailles en équipe. C'est un problème. Oui, Voilà. pas toujours simple de C'était travailler mon en équipe. moment de balance. Voilà. Vous avez vu, c'était violent. C'est un truc de fou. Enfin, voilà, dit, ça fait 1 heure qu'on y est. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dont tu voulais peut-être parler ou nous dire? Non, là, franchement, je ne vois pas. Tu ne vois pas? Ah bah Je écoute, pense qu'on a c'est une parlé bonne de nouvelle. beaucoup de choses. C'est vrai. Euh, voilà, si, je rajouterais peut-être que pour les jeunes auteurs et autrices, et même les moins jeunes, n'hésitez pas à adhérer à des associations d'auteurs et autrices Tout à pour fait. ne pas vous faire manger par la vie, les éditeurs, Oui. le reste. Et Et aussi, n'hésitez c'est toujours pas cool à parce que ça fait demander. rencontrer des gens. Ouais, ouais, c'est là que j'allais en venir. N'hésitez pas aussi à rencontrer des auteurs, à demander des conseils, à entrer en contact avec eux, surtout Mm, via les réseaux sociaux, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont très accessibles et seront ravis soit de répondre à vos questions, soit de vous aiguiller vers des gens, des podcasts, des ressources, des sites, bref, c'est n'hésitez ça, pas. exactement. C'est très important de parler aux gens et d'aller chercher des informations parce que ce milieu est complexe, opaque Ouais, opaque, ouais, et, c'est vraiment le mot. et ouais, et c'est vraiment pas facile d'y naviguer. Et c'est pas Donc, facile de démarrer ni rien, donc ouais, faut pas hésiter. La plupart des gens acceptent de répondre, effectivement, comme tu disais, de d'aiguiller vers une personne ou une ressource. et c'est ça qui est pas simple aussi parce que je trouve que c'est un métier qui est aussi beaucoup dans ce que j'appelle la people relation. Il faut être vachement dans le contact Ouais. et dans le lien social et c'est dur quand Ouais, c'est quelque dans le chose. réseau, ouais. Ouais, et c'est dur quand c'est quelque chose qui est difficile pour toi, quoi. Donc, Mais tout à fait. Et soutien pour moi, aux c'est gens. pas le plus facile non plus, mais ouais, le réseau, ça aide quand même beaucoup dans ce milieu. Ouais, donc, donc voilà, essayez de. Ou en tout cas, aller vers les associations qui s'occupent comme ça des auteurs, la Ligue, les choses comme ça, la charte, Exactement, ouais. euh, voilà, qui sont là et qui sont là pour aider. Donc, ça, il faut pas hésiter.
Voilà, et ils ont des sites internet qui sont Oui, super, qui il y a expliquent plein de tout. Et ressources maintenant, que ce soit sur les sites internet, sur les réseaux sociaux de ces associations-là. Il y a plein de choses. Donc, voilà, la faut pas Ligue, la hésiter à Charte, fouiller. la Sophia. N'hésitez pas à vous syndiquer, les amis, parce que ça peut vraiment aider aussi. Ouais. Voilà. Surtout quand on sait pas forcément lire un contrat, parce que il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent paraître extrêmement obscures quand on les connaît pas. Ouais. Ouais, il y a Voilà. des formulations, tout ça. Puis c'est long à lire aussi. Donc, Ouais. Enfin, après, y en a qui sont moins longs que d'autres, hein, oui, mais quand même, ça reste quand même un document qui fait en général plusieurs pages et qui a souvent des passages plus obscurs que ouais. d'autres. Euh, C'est quand même bien de savoir ce qu'on signe quand même. ouais, tout à fait, tout à fait. Pour Et il pas y a avoir des des gens mauvaises surprises. dans ces associations qui sont là pour vous aider à lire les contrats euh, et parfois à les négocier aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était très bien, très bonne idée, c'était très bien de partager ça. Et De du coup, finir là-dessus, c'est pas mal. c'est le moment réclame, c'est le moment publicité. Quel livre on met en avant, de quoi on parle pour dire achetez-le, lisez-le, Eh offrez-le. bien, je pense qu'on peut mettre en avant un des deux que tu as mis là sur l'image, Aventure au refuge loup. À l'approche des fêtes, je pense Tout à que fait. C'est un livre de Noël. c'est ça. Nous sommes dans la thématique. Hein. Voilà. Ça coûte 6,95 €, donc vraiment, c'est pas cher. Vous pouvez même en prendre deux, je pense. Oh, voilà. Est-ce que ce serait pas un cadeau trop mignon à faire ça au premier Complètement. lecteur? Pour des enfants entre 6, 7 et 10 ans qui aiment les animaux, qui savent Voilà, lire tout seuls. selon le niveau de lecture. Voilà, selon le niveau de lecture, effectivement, si à 8 ans, votre enfant il lit déjà des romans de 400 pages sans illustration, peut-être achetez pas ça, qu'il sera déçu. Mais Mais voilà, sur si des c'est jeunes des lectures lecteurs. de jeunes Voilà. lecteurs, voilà, qui aiment bien encore à être épaulés par des illustrations, qui aiment les animaux, les trucs mignons, les plaids et le chocolat chaud. Aventure au refuge doux, c'est tout ça. Bon, après, pour tout ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être jeune, hein, parce que aimer les illustrations, les animaux et le chocolat chaud, Ah je oui, pense non, mais qu'on moi est. je me bats pour que les adultes lisent de la littérature jeunesse, mais Moi, je. si vous Voilà. êtes un adulte et que vous voulez l'acheter, achetez-le. Je vous en prie. Oui, alors là, carrément, je plus sois. Je plus sois. Moi, j'adore la littérature jeunesse. Je le dis sans honte, j'adore lire la littérature jeunesse. Euh, voilà, je trouve que ça. Parce que ça fait partie aussi de ce que j'aime lire, ça m'amène dans un monde Mm. où tu oublies tes soucis, ou en tout cas les soucis qu'ont les personnages sont sont très limités, sont très légers. Donc c'est. Ouais. Voilà. Après, je trouve aussi dans la littérature jeunesse, oh là là, ça se voit que ça fait 1 heure, il y a une diversité que tu retrouves pas ailleurs, que ce soit dans les thématiques, dans les formes, enfin. Mm. Dans l'écriture, dans plein de choses, je trouve que ouais, il y a une diversité telle que en fait tout le monde peut trouver un peu chaussure à son pied en jeunesse, hein, et j'ai inclus des albums jusqu'à Young Adult, tu vois. Oui, parce que dans la littérature jeunesse, on va trouver des choses qui vont être très naïves et parfois des choses qui vont Mm. être très matures. Ouais, c'est ça, ouais. Il va y avoir voilà, tout un panel de... Ouais, puis il y a tous les genres, il y a même parfois des mélanges de genres que tu Mm, retrouveras pas forcément chez les adultes où il faut parfois que les choses soient bien rangées dans des c'est cases et tout vrai. ça. Ouais. Ouais, les adultes vont être plus frileux à essayer des trucs alors que les enfants ou les jeunes Voilà. vont être plus tentés de faire des expériences et d'essayer des choses nouvelles. Ouais. Ouais, et puis Euh, c'est un public mine de rien qui est quand même exigeant aussi, donc ah oui, eh ben, tu peux pas que te reposer sur tes lauriers quand tu écris pour la jeunesse, quoi. bah, disons que c'est plus facile pour des enfants ou des jeunes de dire qu'ils aiment pas. Ouais, ça oui. Alors qu'un Mais adulte, bon. ils le disent de façon j'ai pas aimé, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, quoi. Oui, mais ils vont le dire Donc, quand même. Donc c'est vrai que tu vois, oui. faut Il être préparé. faut y être préparé. Voilà, faut se blinder quoi. Sachez ça. Ben voilà, super. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et bon courage parce que une année remplie s'annonce. Exactement. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est à la fois Ouais. une très bonne nouvelle et à la fois bon, ben, un truc où on se dit, allez, faut aller au Ça, turbin. c'est à la fois
très, très joyeux et un peu effrayant quand même, Oui, c'est mais ça. on y va. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle et c'est chouette. Et félicitations pour la bourse parce que voilà, je connais des autrices qui la demandent et qui l'ont pas. Donc Ouais, bah voilà, c'était la deuxième fois, donc faut pas perdre espoir. Ça peut euh, finir par marcher. il faut, il faut fêter ça et c'est génial. Il faut bien en profiter, surtout. Oui. Et voilà, et peut-être rendez-vous à une prochaine avec plein d'autres trucs. Et en tout cas, on va te souhaiter bon boulot, tout ça. Bon goûter parce que c'est l'heure, les gens filez vite, C'est attraper clairement quelque l'heure. chose. Voilà, parce qu'il est 4 heures et que ça c'est plus important que tout le reste. Arrêtez tout ce que vous faites. Vite, allez goûter. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve samedi pour le live de création de jeux de rôle avec ChatGPT où on rigole beaucoup et on fait n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Et voilà. Donc plein de gros bisous les gens et à bientôt. Bisous tout le monde, merci Céline, De et à rien. bientôt.